Alors Objectif 2013, votre magazine sur les préparatifs de l'année européenne de la culture s'installe à l'Opéra de Marseille à l'occasion de la production de la Chartreuse de Parme. Nous irons justement en coulisses pour voir comment on fabrique une centaine de costumes pour cette nouvelle production. Et puis nous verrons avec la metteuse en scène, Renée Offan, comment elle a voulu restituer cette œuvre d'Henri Sauguet pour son retour à Marseille. Et puis enfin, nous rencontrerons Maurice Xibera, le directeur de l'Opéra de Marseille, qui nous fera visiter cette institution marseillaise. On y va tout de suite. Et nous voilà dans les coulisses de l'Opéra de Marseille, juste quelques minutes avant cette représentation de la Chartreuse de Parme. Alors beaucoup de monde ici, notamment du côté des costumes. Avec vous, Alain Gaudissart, vous êtes responsable du service femmes pour tout ce qui est la création de costumes. Donc c'est une nouvelle production. Combien de personnes ont travaillé comme ça à la création de ces costumes? Alors à l'heure actuelle, à l'atelier de couture, nous sommes une quinzaine de personnes, couturiers, tailleurs-coupeurs, et 2 modistes qui font tous les couvre-chefs, donc tous les chapeaux, puisque sur cette production, il y a énormément de chapeaux, un peu plus de 90 pièces sur la tête. Alors expliquez-nous justement, ça nous replonge dans quelle époque ces costumes? Alors là, la maquettiste, Katia Duflo, a décidé de transcrire ça avec Renée Offan, la metteur en scène, à peu près autour de 1910-1915. Donc des robes très fluides, très décorées, et pour les hommes, de très belles queues de pie, de très beaux ensembles, très élégants. Et à l'arrivée, donc entre les solistes, les chœurs, combien de costumes ont été réalisés? À l'heure actuelle, là, pour cette pièce-là, nous avons fait plus de entre 120 et 130 costumes, à raison de 3 ou 4 pièces pour un costume homme et 2-3 pièces pour un costume femme. On est à peu près à 3/4 d'heure du début de l'ouvrage. Qu'est-ce qui se passe là en coulisses, avec tous vos costumes et vos chapeaux par exemple? Là, à l'heure actuelle, donc, tous les solistes se font maquiller, coiffer, ils vont s'habiller après et ils répètent, ils se chauffent la voix comme on dit pour pouvoir être en pleine puissance dès l'ouverture du rideau. Et après, tout au long de la représentation, il va se passer quoi? Il y a des raccords au niveau des costumes par exemple? Au niveau des costumes aussi, vraiment, il y a des choses qui craquent, on peut réparer très rapidement. Mais c'est surtout dans cette œuvre beaucoup de changements. En particulier Sébastien Guez qui se change plus de 9 fois, ce qui est extraordinairement physiquement difficile. Marine Todorovic a deux changements très rapides aussi. On est 3 à s'occuper d'elle. C'est prenant, c'est du stress, du bon stress, de la bonne adrénaline, ce qui fait qu'à la sortie, il y a un beau spectacle et on est heureux de le faire, vraiment. Merci à vous, Alain Gaudissart, responsable du service femmes des costumes ici à la création à l'Opéra de Marseille. On va justement regarder un extrait de la Chartreuse de Parme, une nouvelle production, une création ici à l'Opéra de Marseille. Magnéto. En route le temps passe, en route le temps passe. Je devais fuir les états de sa majesté sous la menace de 20 années de cachot. Et voici que maintenant, pour ce grand Waterloo, il a fallu me battre avec un homme qui voulait m'assassiner, parce que je fis les douces yeux à sa maîtresse, et en me défendant, je l'ai tué. C'est tout, ma foi, c'est magnifique. Toujours ici à l'Opéra de Marseille donc pour cette production de la Chartreuse de Parme d'Henri Sauguet, dont la mise en scène est signée de vous, Renée Offan. Bonsoir à vous. Bonsoir, effectivement, c'est moi qui ai signé cette mise en scène. Alors, on vous connaît bien sûr comme ancienne directrice de l'Opéra de Marseille, que vous avez dirigée jusqu'à très peu. C'est déjà une émotion de revenir ici pour faire une mise en scène? Écoutez, ça a été un plaisir, je dois dire surtout, parce que l'émotion non, parce que je reviens souvent à Marseille. Mais là, ça a été un grand plaisir de retrouver les équipes et cette fois non plus en tant que directrice, c'est-à-dire avec quelque chose de plus amical entre nous évidemment, et j'ai eu beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire cette mise en scène de la Chartreuse de Parme? C'est l'œuvre, c'est le thème, c'est la musique? Pas du tout, c'est Maurice Xibera. C'est le directeur actuel? Le directeur actuel, qui était mon adjoint autrefois, et qui m'a tout de suite demandé, au moment où je partais, qui m'a dit tout de suite, Renée, je veux absolument que vous fassiez la Chartreuse de Parme. Et évidemment, le titre, Stendhal, de Sauguet, le tout m'a séduite, et j'ai dit oui.
Il y a quelque chose dans la musique, à la fois de cinématographique, de Oui. romantique. Expliquez-nous un Oui, peu. oui, c'est vrai que vous savez sans doute que Soguel a écrite cette œuvre pendant 10 ans, c'est-à-dire en la laissant de temps à autre reposer. Et donc on a finalement plusieurs aspects de son talent. Et il y a quelque chose d'un peu cinématographique, effectivement. Il y a quelque chose de debussiste, il y a quelque chose de l'opéra comique français là-dedans. Ça fait une œuvre très diverse. Et je pense qu'on ne s'ennuie pas en tout cas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous guide à faire de la mise en scène, notamment l'opéra, par rapport à toutes les formes artistiques, la musique, la danse, en ce début du XXe siècle? C'est un art universel? Ah ben ça demeure l'art total, l'art parfait, l'opéra, surtout quand on a justement des personnages qui correspondent. Là, il se trouve que nous avons une distribution dans la Chartreuse de Parme où chaque personnage a vraiment l'âge du rôle, le physique et la voix. Alors à ce moment-là, ça devient encore plus passionnant, je pense, que de faire du théâtre ou même du cinéma, parce que c'est plus difficile de faire de l'opéra. René Offand, est-ce que vous serez de la partie pour Marseille-Provence 2013? Je crois que vous avez déposé des dossiers, vous allez faire des choses, pas des choses. Comment vous voyez ça? Dites-moi. Moi personnellement, non, je n'en fais pas partie, et pour cause, puisque je n'habite plus Marseille, j'habite la Suisse. Et à dire vrai, c'est vrai que j'avais déposé des idées. Des idées comme ça, oui. Pas des projets, mais des idées concernant évidemment l'opéra et les alentours de l'opéra. Et ma foi, je ne sais pas ce que sont devenues ces idées. En tous les cas, je n'en ai plus entendu parler. Peut-être qu'on vous reverra quand même à Marseille pour une autre mise en scène? Ça, c'est possible. C'est possible. En tout cas, je le ferai avec plaisir. Mais oui, un vague projet. Merci à vous, René Offand. Merci. Metteuse en scène de cette Chartreuse de Parme d'Henri Soguès. C'était la nouvelle production, la création à Marseille de ce mois. Et puis toutes les musiques sont aussi dans l'actualité de Marseille-Provence 2013 et notamment les musiques actuelles avec une compilation qui vient de sortir. On va regarder tout de suite un reportage Magnéto. Ils aiment se voir, ils aiment communiquer, ils n'ont pas de problème d'espace, ils sont de bonne volonté, ils sont courageux, ils déménagent des kilos d'instruments, ils bousculent des objets, les hommes sont... 36 musiciens et groupes régionaux viennent d'être sélectionnés par un jury de professionnels. À l'origine du projet, la région PACA et l'Arcade. Ces 36 artistes représentent, je trouve, quand même plutôt un bon équilibre dans les différentes esthétiques que l'on retrouve habituellement dans les musiques dites actuelles, entre les musiques, disons, issues des musiques traditionnelles et du monde, le rock, la chanson, le slam, le rap, etc., la musique électro. On retrouve quand même plutôt un bon équilibre à ce niveau-là. Et l'un des meilleurs exemples, c'est le slammer poète Frédéric Neftchi-Irlian. Ils partagent leurs idées, le pompier parle avec le gendarme, le boucher parle avec le boulanger, le banquier parle avec le médecin, le menuisier, tout se passe de mieux en mieux, l'harmonie est excellente, nous aimons le vivant, nous aimons le... La compile du CAC, ça permet d'avoir vraiment une vue, j'allais dire, assez large de tous les projets qui aujourd'hui essayent de se professionnaliser, qui essayent de vivre de la musique. C'est vraiment un moyen aussi de diffusion et pour les professionnels de découvrir j'allais dire, en un seul CD qu'est-ce qui se fait en région PACA. C'est une belle carte de visite en tout cas. Voilà une belle opportunité de se faire connaître dans les grands festivals ou durant l'année européenne de la culture. Marseille-Provence 2013 ne peut pas s'exonérer de ce type de musique, c'est clair. Et une des idées peut-être que nous avons, c'est de faire une soirée, par exemple au Théâtre Sylvain, avec tous les jeunes du CAC de l'année prochaine, oui, c'est possible. Avant de les écouter sur scène, les jeunes talents sont à retrouver dans la compilation CAC 2011, avis aux programmateurs. Et nous voilà de retour ici à l'Opéra de Marseille à l'occasion de cette production de la Chartreuse de Parme. On est à nouveau dans les coulisses avec vous, Maurice Xibera. Oui. Bonsoir, vous êtes le directeur artistique de cette grande maison. Faites-nous déjà une photographie de cette institution. Il y a combien de personnes qui travaillent dans différents corps de métier? Il y a à peu près 350 personnes qui sont permanentes à l'Opéra de Marseille, auxquelles il faut ajouter les artistes intermittents. Les artistes intermittents qui regroupent à la fois les solistes, mais aussi des musiciens, des choristes, des gens qui travaillent dans nos ateliers de décor et de costumes. Et quelquefois, par exemple, pour la Chartreuse de Parme, il y a à peu près 500 personnes qui ont travaillé à cet ouvrage. Et là, pendant la représentation, il y a déjà une fosse avec un orchestre. 75 personnes qui sont dans la fosse d'orchestre. Les choristes qui sont? Une cinquantaine. Une cinquantaine, et puis les solistes qui sont là. Voilà, et la figuration aussi, puis les habilleuses, les techniciens, les accessoiristes, les cintriers, enfin beaucoup de métiers. Pour cette nouvelle production, les décors, les costumes ont été faits ici, ou en tout cas à Marseille? Oui, on a la chance d'avoir des ateliers de décors, des ateliers de costumes. Et grâce à ces ateliers
atelier, on a pu construire donc nos décors, entièrement nos costumes de A à Z. Quand je dis de A à Z, c'est-à-dire chaussures, perruques, chapeaux, et puis bien sûr robes, chemises, enfin beaucoup de choses. En entrant, le public marseillais et même les passants qui ne sont pas obligatoirement à l'opéra peuvent se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe derrière ces barricades-là? Alors derrière ces barricades, nous sommes en train de restaurer les façades. Enfin, la ville nous fait ce merveilleux cadeau de restaurer entièrement les façades donc, de cet opéra, qui seront en principe dévoilées au mois de juin. Et on refait aussi des travaux sur la toiture, d'étanchéité de la toiture. Pour autant, cette saison 2012-2013, en tout cas pour l'année européenne de la culture, est-ce qu'il y aura une programmation spécifique à l'Opéra de Marseille? Oui, en tout cas une programmation orientée sur la Méditerranée, sur les thèmes méditerranéens. Il y a de quoi faire dans l'opéra. Et comme notre saison, enfin l'année 2013 sera à cheval sur 2 saisons, 12-13 et 13-14, donc ce sont ces 2 saisons qui seront orientées sur la Méditerranée. Et puis un grand événement qu'on Marseille 2013 a déjà annoncé, puisqu'il nous aide sur cet événement, ce sont les Troyens d'Hector Berlioz en version concert, et avec Roberto Alagna qui chantera pour la première fois le rôle de Énée, Béatrice Uria Monzon qui aura la double gageure de chanter à la fois Cassandre, le rôle de Cassandre et de Didon. Il ne faut pas oublier que c'est un ouvrage qui dure 4h30. Roberto Alagna, et ce sera quand? Au mois de juillet 2013. Roberto aime beaucoup cette ville, il a eu de gros succès, et peut-être qu'il y aura un autre événement avec Roberto Alagna cet été 2012. Merci à vous, Boris Xibera, de nous avoir ouvert les portes comme ça de l'Opéra de Marseille. L'actualité continue bien sûr pour cette quinzaine. Je vous propose une sélection, un agenda magnéto tout de suite. Le chorégraphe franco-israélien Emmanuel Gat s'est librement inspiré de l'album Brilliant Corners du pianiste jazz Thelonious Monk pour sa dernière réflexion chorégraphique à l'affiche du 22 au 25 février au Pavillon Noir d'Aix-en-Provence. Avec le temps, c'est le grand festival de la chanson française de tempérament, à l'affiche du 16 au 25 mars à Marseille. Paul Persson, Brigitte, Julien Doré, Cali, Alex Vaupin ou encore la Grande Sophie. Enfin, distribution prestigieuse pour le Conte Hori de Rossini avec Stéphanie Doustrac, Marie-Ange Todorovic et Marc Lao. Une farce médiévale et frivole à voir du 20 au 27 mars à l'Opéra de Marseille. Voilà, riche actualité encore durant cette quinzaine. Votre magazine Objectif 2013 est terminé. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro.